Bonjour à tous, dans ce nouveau chapitre sur l'avancement d'une réaction chimique, étudions ce que l'on appelle la stoichiométrie d'une réaction. Alors, petit rappel de seconde déjà, qu'est-ce qu'on appelle une réaction chimique? Vous avez des réactifs qui vont disparaître au cours du temps, qui vont réagir donc pour former des produits qui vont apparaître. Maintenant, la stoichiométrie. La stoichiométrie, en fait, c'est la relation de proportionnalité que vous avez entre les quantités de matière consommées des réactifs et les quantités de matière formées des produits. Soit une réaction, la combustion du méthane, donc CH4 plus 2O2 forme CO2 plus 2H2O. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que une mole de méthane va réagir avec 2 moles d'oxygène, de dioxygène, pardon. Ici, quand vous avez un 1, quand vous n'avez rien, pardon, ça veut dire que par défaut, vous avez un 1. C'est-à-dire que vous avez les coefficients stoichiométriques, en fait, c'est des moles qui réagissent et qui se forment. Donc vous avez une mole de CH4 va réagir avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2 et 2 moles d'eau. Alors faisons maintenant un bilan de matière. Un bilan de matière, c'est quoi? C'est les quantités de matière des réactifs consommés, qu'on va noter N conso, et les quantités de produits formés, qu'on va noter petit n formés, sont reliés par un bilan de matière. Soit toujours la même réaction de combustion du méthane. Alors, encore une fois, ça veut dire qu'une mole de CH4, ici, va réagir avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2. Et à chaque fois qu'une mole de CH4 disparaît, ça veut dire qu'il va y avoir, encore une fois, 2 moles de dioxygène qui vont partir. Alors on peut le relier par ce bilan de matière. Vous avez donc ici le nombre de moles de méthane, d'accord, et le nombre de moles de O2 consommés. Ici vous avez un coefficient, donc coefficient stoichiométrique 2. Pourquoi? Parce que le nombre de moles consommés de O2, c'est 2 fois le nombre de moles consommés de CH4, puisque, encore une fois, on a besoin de faire disparaître une mole de CH4 qui va réagir avec 2 moles de dioxygène. Donc, 2 fois le nombre de moles consommés de CH4 est égal au nombre de moles consommés de O2. Soit, on va isoler le nombre de moles consommés de CH4, on aura le nombre de moles consommés de CH4, c'est le nombre de moles consommés de O2 divisé par 2. Encore une fois, le nombre de moles de méthane qui va disparaître, qu'on va consommer, est la moitié du nombre de moles de O2 qui va disparaître, puisque encore une fois, vous avez un coefficient 2 ici. Donc, si tous les réactifs sont introduits dans ces proportions-là, c'est-à-dire que si par exemple on met une mole de CH4, d'accord, et 2 moles de dioxygène, ça va bien être 1 est égal à 1. On va donc introduire les réactifs dans ces proportions, c'est ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. D'accord. Et donc les deux réactifs, à l'état final, une fois que la réaction va terminer, vont être entièrement consommés. On dira que ce mélange est dit stoichiométrique.